Bonjour à tous. Muriel se joint à moi pour vous dire combien vous nous manquez. On espère que vous allez tous bien et que vous tenez le coup là où vous êtes confinés à la maison. Heureusement, depuis quelques jours, on nous parle d'une sortie de crise et un mot nouveau est apparu dans notre vocabulaire, le mot déconfinement. C'est donc dans la perspective de cette fenêtre ouverte sur l'avenir que j'aimerais réfléchir avec vous ce matin. Ce mercredi 22 avril 2020 a été décrété le jour de la Terre. Et beaucoup de communautés chrétiennes de par le monde ont choisi donc de consacrer ce dimanche à ce thème, sans oublier pour autant dans quel contexte ce jour doit être souligné. Comme vous le savez, notre Église fait partie du réseau des Églises vertes et je vous propose de réfléchir sur nos rapports avec la création en tant que croyants, mais tout simplement en tant que membres de la communauté humaine. Cette réflexion est bien entendu ancrée dans les Écritures en tenant compte de notre contexte de pandémie, de confinement et de déconfinement. Et c'est pour ça que nous allons parler de ce déconfinement, car ce déconfinement, c'est une lumière au bout de ce tunnel angoissant que nous vivons depuis des semaines, presque des mois maintenant. Cette année, évidemment, le jour de la Terre prend une tournure bien spéciale. Bien qu'on ait hâte que ce confinement soit derrière nous, une fois pour toutes, afin de retrouver nos proches et de nous adonner à nos activités habituelles, celui-ci aura eu aussi, paradoxalement, des effets bénéfiques pour la planète. On n'a qu'à penser à l'augmentation du télétravail et des vidéoconférences. Le télétravail permet en effet de réduire l'utilisation de la voiture. D'un côté, moins de trafic sur les routes et de l'autre, plus de temps à la maison et avec nos proches. On pense aussi à la qualité de l'air, à une meilleure qualité atmosphérique. Les transports, les avions, les autos, les camions sont responsables de 40% des gaz à effet de serre. Et au cours des mois de confinement, les scientifiques ont noté une diminution de la pollution de l'air de 50% imaginée dans certaines grandes villes. On pense à l'augmentation de l'achat local. On a vu naître de belles initiatives pour promouvoir l'achat local, telles que le panier bleu au Québec. On pense aussi à l'intérêt en hausse pour l'autosuffisance, une réflexion profonde sur l'autonomie alimentaire. Le nombre de recherches pour faire son pain maison, par exemple, a augmenté considérablement sur Internet. Les pépinières, les centres de jardin sont actuellement débordés de demandes de particuliers qui souhaitent faire pousser leurs légumes, leur permettant du même coup de se reconnecter à la nature. On pense à une prise de conscience sur l'importance des espaces verts et des parcs pour se détendre, pour diminuer l'anxiété. Et puis finalement, on pense aussi à la faune sauvage qui reprend sa place. En effet, l'absence des humains permet aux animaux de se promener en toute tranquillité, ce qui s'explique par une diminution de leur stress qui est liée en grande partie à l'activité humaine. Vous savez, les évocations de la faune et de la flore abondent dans les récits de l'Ancien et du Nouveau Testament. Présentes depuis le récit de la création de la Genèse, elles reflètent tout au long des pages de la Bible et tout au long de l'histoire humaine la richesse de la biodiversité de notre planète. Et leur place dans la création a été qualifiée de bonne. Et puis, il y a eu cet appel du Créateur pour que la race humaine prenne soin de cette création. S'ensuit, malheureusement, des millénaires où la race humaine a fonctionné de telle sorte que, comme le prédit ce texte de la Genèse, je le cite au travers des mots forts de la traduction nouvelle de la Bible dans Genèse 9, je lis « Vous êtes la peur, vous êtes l'épouvante de tous les animaux de la terre, de tous ceux qui volent dans le ciel, de tout être animé sur le sol et de tous les poissons de la mer. » Rien que sur la décennie qui vient de s'écouler,
plus de 400 espèces se sont bel et bien éteintes. Près du quart de toutes les espèces vivantes pourraient disparaître d'ici le prochain siècle si on ne fait rien. Alors on connaît l'histoire du dodo, cet oiseau emblématique de l'île Maurice dans l'océan Indien. Il disparut depuis 1662 à cause de la facilité pour le chasser. C'est un oiseau lent et incapable de voler qui s'est éteint moins d'un siècle imaginé après sa découverte. En Amérique du Nord, au XIXe siècle, le bison a bien failli disparaître complètement par un abattage intensif lors de la conquête de l'Ouest et la progression du chemin de fer. Plus près de nous, au Québec, on se souvient de la tourte, non pas de la tourtière, mais de cet oiseau qu'on a exterminé à coups de bâton au début de la colonie. Et puis, plus près de nous dans le temps maintenant, et dans l'espace aussi, le beluga, la baleine noire, dont on entend parler de leur menace d'extinction. Est-ce que c'est là notre façon d'observer, de gérer, de respecter notre part dans l'alliance universelle qui est établie par Dieu? Interroge donc les bestiaux, nous dit Job. Ils t'instruiront. Les oiseaux du ciel, ils t'enseigneront. Cause avec la terre, elle t'instruira. Et les poissons de la mer te le raconteront. Il y a donc une invitation ici, une invitation au dialogue avec la création. Un constat aussi sur la façon de fonctionner de notre société pendant les derniers siècles. On dirait un train fou vers l'absurde. Un train fou vers l'absurde, dirons-nous. Eh oui. Et comme l'écrivait Stéphane dans sa chronique de cette semaine, les desseins de Dieu pour la création ont été contrecarrés. Ce qui est clair, dit-il, c'est que l'état actuel de la création est anormal. Elle est dans un état de douleur, de souffrance et de détresse. Alors quoi? Eh bien, la nature attend. L'apôtre Paul nous le rappelle dans sa lettre aux Romains au chapitre 8. Voilà ce qu'il dit. Une profonde nostalgie étreint toute la création. Elle attend avec un ardent désir la révélation de la gloire des fils de Dieu. Toutes les créatures aspirent à l'avènement de ce jour où Dieu manifestera la vraie nature de ses enfants. Car jusqu'à ce jour, la création, livrée au pouvoir du néant, tourne à vide. Tout dépérit et meurt. Elle n'est pour rien dans cet état de choses, contre son gré, sans aucune faute de sa part, mais par solidarité avec celui qui a failli, et nous. Elle vit une existence sans but. Elle garde néanmoins un espoir. Elle aussi sera délivrée un jour de son asservissement aux puissances de la mort. La tyrannie des perpétuels changements et les décadences inéluctables cesseront et elle connaîtra la liberté dont les enfants de Dieu glorifiés jouiront. Nous le savons bien, continue Paul, en effet, jusqu'à présent un profond gémissement monte de la création. Oui, tous les êtres soupirent et souffrent dans une sorte de travail d'enfantement universel jusqu'à ce qu'un monde nouveau soit né. C'est donc dans cette attente souffrante que survient l'irruption soudaine, brutale, généralisée du coronavirus. Véritable électrochoc social. Et il semble que ce virus a parlé plus vite et plus fort, même que Greta Thunberg, malgré sa belle vidéo choc de 54 secondes cette semaine que je vous recommande de visionner par ailleurs. Ce coronavirus nous a mis en cage, mais nous pousse à réfléchir. Les spécialistes de la nature s'accordent à dire que si le confinement représente une période de contrainte, de souffrance pour les êtres humains, les autres espèces, elles, s'en réjouissent. Il y a une chercheuse australienne du nom de Freya Hingis-Debiol qui note « On voit déjà, dit-elle, en quelques semaines,
des impacts de la réduction des déplacements sans contrainte. La pollution est en baisse, la faune revient là où elle avait été chassée par l'homme. On pourrait dire ironiquement que de manière générale, moins les animaux voient l'homme, mieux ils se portent. Et ce n'est pas seulement de la science-fiction, vous savez, de la science-fiction comme dans ce film Jurassic Park où le professeur Benjamin Lockwood déclare « Ces créatures n'ont pas besoin de notre protection, ils ont besoin de notre absence ». Je cite Rémi Luglia, un chercheur français en environnement, qui dit « Ce confinement est selon lui le meilleur cadeau que l'homme ait fait à la nature depuis longtemps. » Grâce au confinement, donc, la nature reprend ses droits. Les déplacements étant limités et contrôlés, pas d'auto, pas d'hélico, pas d'avion, pas de bateau. Donc, une faune apaisée. La mortalité des animaux en est fortement diminuée. Pour le président de la Société nationale de protection de la nature en France, ce confinement rend visible la pression habituellement exercée par l'homme sur la nature. Et nous savons que dès que l'homme relâche cette pression, les animaux reviennent. Et plus vite qu'on pense. Les animaux marins, par exemple, réinvestissent leur milieu. Fait plutôt rare, il y a 2 rorquals communs qui ont été observés près des côtes françaises en Méditerranée. Pas dans le Saint-Laurent, là, en Méditerranée. Le 9 avril, un requin a été surpris à quelques mètres d'une plage, dans à peine 1 mètre d'eau. Sa présence devrait quand même dissuader d'éventuels baigneurs qui ne respecteraient pas le confinement. Dans le ciel, l'arrêt d'une grande partie de l'activité aérienne et de l'activité industrielle, les émissions polluantes ont grandement diminué. Les avions qui sont cloués au sol, la diminution du bruit, ça devrait encourager plus d'oiseaux migrateurs qui pourraient s'arrêter en ville pour faire une petite pause. Allons-nous sortir de cette crise vers le bas ou allons-nous sortir de cette crise vers le haut? Vers le bas? Dans un entretien au quotidien Le Monde cette semaine, le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Yves Le Drian, exprime « Je redoute que le monde d'après ressemble au monde d'avant, mais, dit-il, en pire. » Heureusement, il y a l'espoir. Après la peste au Moyen Âge, il y a eu la Renaissance. L'humain post-Covid sera peut-être plus sensible aux questions environnementales que celui d'avant. Alors une sortie par le haut? Oui, mais sur la pointe des pieds. J'insiste là-dessus, sur la pointe des pieds. Avec plus d'humilité, avec plus de respect, avec plus de prudence, avec plus de tendresse et aussi avec plus d'émerveillement. Pour l'ornithologue Frédéric Mahler, il faudrait redoubler de vigilance lors du déconfinement. S'il est progressif, dit-il, les oiseaux pourront s'y adapter, mais il ne faut pas que ce soit brutal. Parce qu'il y a la reprise du trafic routier aussi. Les chevreuils, les orignaux, la faune sauvage vont faire face à des millions de véhicules qui, d'un jour à l'autre, vont revenir sur les routes. Tout d'abord, est-ce qu'on veut le changement? Mais surtout, est-ce que nous sommes prêts à changer? Cette crise peut nous servir de tremplin pour changer nos habitudes de vie afin de ralentir et de permettre à la nature de reprendre sa place. Sinon, ça aura été seulement un court répit. On ne veut pas retourner à la normale. Jean-Pierre Ferland chantait « Si on s'y mettait ». Et Stéphane Laporte, dans une rubrique cette semaine, disait « C'est pas juste en disant « ça va bien aller » que ça va bien aller, c'est en se faisant aller ». Nous sommes donc devant une formidable occasion, non pas seulement de nous souvenir avec une certaine nostalgie de cette alliance, ni de rester morfondus dans une culpabilité paralysante, mais plutôt de vivre pleinement cette alliance. Ces changements positifs que nous avons observés dans notre environnement et dans nos comportements aussi sont le résultat de nos contraintes. D'accord. Suite au confinement,
Ces changements positifs devront être cette fois non pas le résultat de nos contraintes imposées, mais plutôt de notre libre choix éclairé par la parole de Dieu et par la sagesse et le bon sens. Accélérer le changement pour mieux ralentir. Changer dans le moment, oui, mais surtout changer dans la durée. Un changement de regard peut-être. Un appel à la simplicité, au bonheur, au contentement. Jésus le disait dans Matthieu 6, « Voyez ces oiseaux qui volent dans les airs, jamais ils ne se préoccupent de semer ou de moissonner. Ils n'amassent pas de provisions dans des greniers, pourtant votre Père céleste pourvoit leur nourriture. N'avez-vous pas plus de valeur à ses yeux ?» Et au-delà de la contemplation, il y a une invitation aussi concrète à ne pas prendre plus que l'on ne donne à la création. Si tu rencontres en chemin un nid d'oiseau, nous dit le texte de Deutéronome 22, un texte plein de sagesse, un texte écologique, si tu rencontres en chemin un nid d'oiseau, sur l'arbre ou par terre, avec des petits ou des œufs, et la mère couchée sur les petits ou sur les œufs, tu ne prendras pas la mère et les petits. Tu laisseras partir la mère et tu ne prendras que les petits, afin d'être heureux et de vivre longtemps. Il y a donc là une invitation à prendre dans la nature, mais tout en préservant la fécondité. Méditer la Bible, prier, sont des manières de prendre conscience de cette solidarité qui nous unit à la nature et d'en être plus responsables et bienveillants. Les textes bibliques voient la nature comme un élément qui est partie intégrante de notre histoire. Parce que Dieu en est le créateur, cela signifie que la nature ne nous appartient pas, mais que nous en sommes les responsables, au même titre que nous sommes responsables de nos frères, de nos sœurs en humanité, en particulier des plus vulnérables, et vous savez de qui je parle. La résurrection de Jésus et sa nouvelle alliance que nous venons de célébrer à Pâques devrait nous permettre de faire advenir et de vivre une nouvelle création renouvelée, une alliance renouvelée. La prise de conscience et l'ouverture spirituelle à l'amour de la création nous amènent à renouer notre lien avec la nature et à découvrir la beauté, l'harmonie. Nous ne voulons pas cultiver une vision catastrophique de l'avenir qui aurait pour conséquence de décourager et de paralyser notre génération et aussi la génération montante, les laissant dans le désespoir et la démission. Dans l'Évangile, cette bonne nouvelle nous invite à plutôt cultiver l'espoir, à motiver l'action constructive, à se retrousser les manches en fait, en nous engageant sérieusement et en mettant en action nos convictions qui sont au cœur de notre foi, qui devraient l'être en tout cas. Nous pourrions être un facteur d'entraînement positif pour d'autres communautés chrétiennes et tout simplement pour nos voisins, pour la communauté humaine. Nous pourrions ressusciter l'espérance de quelques-uns qui pensent qu'on ne peut plus rien faire pour arranger le cours des choses, que tout nous échappe en somme. En reprenant la main sur les situations où nous pouvons intervenir, nous pourrions montrer qu'il est possible de poursuivre ce dynamisme créateur dont les textes bibliques se font écho. Puis pour terminer, en parlant du déconfinement d'un tout autre ordre, j'aimerais citer Jean Martin, directeur général de l'École de théologie évangélique de Montréal. Suite à sa résurrection, dit-il, Jésus était parti poursuivre la mission de déconfiner les autres, en commençant par ses propres disciples, enfermés dans la crainte. Et je rajouterais, enfermés dans des murs plus épais, bien plus épais, que les murs physiques de notre confinement physique. Prions. Notre Père créateur, présent dans tout l'univers, nous te remercions pour ton œuvre libératrice, ton œuvre créatrice. Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, remplis-nous de ton amour pour que nous protégions la vie et la beauté sans causer de dommages à ta création. Apprends-nous à contempler, à être émerveillés par la nature et ses habitants,
Aide-nous à semer beauté, paix et harmonie plutôt que laideur, terreur et destruction. Aide-nous à exercer notre responsabilité en tant qu'intendant. Accorde-nous ta volonté, accorde-nous la volonté, la force et la détermination de changer dès maintenant dans nos contraintes présence et dans le déconfinement qui va suivre, en exerçant pleinement notre libre choix pour le bien-être de ta création, et nous disons Amen. Quant à moi, je vous dis bon courage, à très bientôt, prenez soin de vous et des autres.